Ok. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui marque notre énième lecture de la Bible. Nous avons lu la dernière fois beaucoup de choses intéressantes que vous pourriez consulter dans la chaîne YouTube pour voir de quoi nous avions parlé et essayer de, de d'aiguiser notre compréhension sur certains sujets que nous avions abordés. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer au chapitre 40 du livre de la Genèse. Étant donné que nous accusons un grand retard, nous allons essayer d'aller aussi rapidement. Bon, surtout que cette partie de la lecture n'a pas trop de détails qu'il faut apporter des explications, mais tout de même, s'il y a des explications à apporter, nous allons nous arrêter parce que c'est important de comprendre ce que nous lisons. Bien. Qui aimerait commencer, s'il vous plaît? Je vais commencer parce que comme je suis en déplacement, je vais peut-être prendre la route et je vais vous écouter, mais je ne pourrai pas parler ni lire. Donc, je vais commencer. D'accord. Alors, Genèse chapitre 40. Après ces choses, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur seigneur, le roi d'Égypte. Et Pharaon se mit en colère contre ces deux officiers, contre le grand échanson et le grand panetier. Et il les fit mettre en prison dans la maison du chef des gardes dans la forteresse, lieu où Joseph était enfermé. Et le chef des gardes établit Joseph auprès d'eux, et il les servait. Et ils furent quelque temps en prison. Et tous les deux eurent un songe, chacun le sien, dans une même nuit, chacun un songe d'une signification particulière, tant les chansons que le panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la forteresse. Et Joseph, venant vers eux le matin, les regarda et voici, ils étaient tristes. Et il interrogea ses officiers de Pharaon, qui étaient avec lui en prison dans la maison de son maître, et leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Et lui répondirent, « Nous avons fait un songe, et il n'y a personne qui l'interprète. » Et Joseph leur dit, « Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Racontez-moi vos songes, je vous prie. » Et le grand échanson raconta son songe à Joseph et lui dit, « Je songeais, et voici, un cep était devant moi. Et ce cep avait 3 sarments. Or, il semblait qu'il poussait, sa fleur sortit et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Et la coupe de Pharaon était dans ma main, et je pris les raisins, et je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Et Joseph lui dit, « En voici l'interprétation. Les 3 sarments sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge, et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main, comme tu le faisais auparavant lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et use de bonté envers moi, je te prie. Fais mention de moi à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car certainement j'ai été dérobé du pays des Hébreux, et ici non plus je n'ai rien fait pour qu'on me mît dans cette fosse. » Alors le grand panetier, voyant que Joseph avait interprété en bien, lui dit, « Moi aussi je songeais, et voici, j'avais 3 corbeilles de pain blanc sur la tête. Et dans la plus haute corbeille, il y avait pour Pharaon de toutes sortes de mets faits par le boulanger, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille qui était sur ma tête. » Et Joseph répondit et dit, « En voici l'interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera ta tête de dessus toi et te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair sur toi. Et le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva
la tête du grand échanson et du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand échanson dans son office d'échanson, afin qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le grand panetier, comme Joseph le leur avait déclaré. Or, le grand échanson ne se souvint point de Joseph, mais il l'oublia. Amen. Amen. C'est la version Osterwald. Pardon? C'était la version Osterwald. Ok. Oui. Donc là, nous voyons Joseph en prison et l'Éternel commence son œuvre de façonnement. Il doit façonner Joseph pour le préparer à une tâche bien précise pour lui en Égypte, notamment celle de premier ministre. Voilà le rêve que le pharaon a et seul l'hébreu peut déchiffrer ce rêve. S'il n'y a pas de commentaires ou de questions ici, nous pouvons continuer. Bon, moi, ça va. Ça va. OK. Donc, chapitre 41. Une autre personne, s'il vous plaît. Tu veux lire? Je vais lire. Okay. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve. Il se tenait près du Nil. 7 vaches belles et grasses montèrent sur le Nil et se mirent à paître dans les marécages. Puis 7 autres vaches vilaines et maigres montèrent sur le Nil derrière elles et tinrent à leur côté au bord du Nil. Les vaches vilaines et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Là-dessus, le pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un deuxième rêve. 7 épis montaient sur une même tige, gras et beaux. Puis 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussèrent derrière eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Là-dessus, le pharaon se réveilla. C'était un rêve. Au matin, le pharaon était troublé. Il fit appeler tous les mages et tous les sages de l'Égypte, et il leur raconta ses rêves. Mais personne ne put les lui interpréter. Alors le grand échanson dit au pharaon: Je vais évoquer aujourd'hui le souvenir de mes péchés. Le pharaon était en colère contre nous, ses serviteurs. Il nous avait fait mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, moi et le grand panetier. Au cours d'une même nuit, moi et lui, nous avons fait chacun un rêve ayant son interprétation propre. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, serviteur du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a interprétés à chacun et il a interprété son rêve. Tout est arrivé exactement selon l'interprétation qu'il nous avait donnée. Il m'a rétabli dans ma charge et a fait prendre l'autre. Alors le pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir du cachot en toute hâte. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit auprès du pharaon. Le pharaon dit à Joseph: J'ai fait un rêve. Personne ne sait l'interpréter, mais j'ai appris qu'il te suffit d'entendre un rêve pour l'interpréter. Joseph répondit au pharaon: Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon.
Le Pharaon dit alors à Joseph: Dans mon rêve, je me tenais au bord du Nil. 7 vaches grasses et de belle apparence sont montées sur le Nil et se sont mises à paître dans les marécages. Puis 7 autres vaches sont montées derrière elles, maigres, d'apparence fort vilaine, efflanquées. Je n'en ai jamais vu d'aussi vilaine dans toute l'Égypte. Les vaches efflanquées et vilaines ont mangé les 7 premières vaches, celles qui étaient grasses. Celles-ci sont entrées dans leurs panses, sans qu'on puisse savoir qu'elles y étaient entrées. Elles étaient aussi vilaines qu'auparavant. Là-dessus, je me suis réveillée. J'ai encore vu ceci en rêve, 7 épis montaient sur une même tige, pleins et beaux. Puis 7 épis racornis, maigres, brûlés par le vent d'Est, ont poussé derrière eux. Les épis maigres ont englouti les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux mages, mais personne n'a su me l'expliquer. Joseph dit au Pharaon: Le rêve du Pharaon ne fait qu'un. Dieu indique au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années, les 7 beaux épis sont 7 années. C'est le même rêve. Les 7 vaches efflanquées et vilaines qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Est, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu a montré au Pharaon ce qu'il va faire. 7 années de grande abondance arrivent pour toute l'Égypte. 7 années de famine les suivront et on oubliera en Égypte toute cette abondance. La famine réduira le pays à rien. On ne verra plus aucune trace de l'abondance dans le pays, tant la famine qui la suivra sera sévère. Si le rêve s'est répété au Pharaon par 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu va se hâter de le faire. Maintenant que le Pharaon trouve un homme intelligent et sage, et qu'il le nomme intendant de l'Égypte. Que le Pharaon agisse et qu'il nomme des inspecteurs dans le pays pour prélever un 50e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les vivres de cette bonne année qui arrive, qu'il fasse sous l'autorité du Pharaon des réserves de blé et de vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces vivres seront en dépôt pour le pays en vue des 7 années de famine qu'il y aura en Égypte, afin que le pays ne soit pas décimé par la famine. Cette parole plut au Pharaon et à tous les gens de sa cour. Le Pharaon dit aux gens de sa cour: Pourrions-nous trouver un autre homme comme celui-ci qui a en lui le souffle de Dieu? Le Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras intendant de ma maison, et tout mon peuple dépendra de tes ordres. C'est seulement par le trône que je serai plus grand que toi. Le Pharaon dit à Joseph: Regarde, je te nomme intendant de toute l'Égypte. Le Pharaon retira de son doigt la bague à cachet et la mit au doigt de Joseph et le fit revêtir d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le second de ses chars. On criait devant lui: Abrek. C'est ainsi que le Pharaon le nomma intendant de toute l'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph: Je suis le Pharaon. Sans ta, sans ta, sans ta permission, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Le Pharaon appela Joseph du nom de Saphna-Panéa. Il lui donna pour femme Aséneth, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Alors Joseph put circuler en Égypte. Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il se retira devant le Pharaon et parcourut toute l'Égypte.
Pendant les 7 années d'abondance, le pays travailla à plein. Joseph rassembla tous les vivres de ces 7 années en Égypte. Il plaça les vivres dans les villes à l'intérieur de chaque ville, les vivres de la campagne environnante. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer. La quantité était si considérable qu'on cessa de compter parce que c'était impossible. Avant la première année de famine, 2 fils naquirent de Joseph, ceux que lui donna Aséneth, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph appela le premier-né du nom de Manassé, car il dit, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Il appela le second du nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond au pays de l'affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y avait eu en Égypte s'achevèrent, et les 7 années de famine commencèrent à arriver, comme Joseph l'avait dit. Il y avait la famine dans tous les pays, mais dans toute l'Égypte, il y avait du pain. Quand toute l'Égypte aussi fut affamée, le peuple cria vers le Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à toute l'Égypte, allez voir Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine sévissait dans tous les pays. Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du grain à l'Égypte. La famine était forte en Égypte. De toute la terre, on venait en Égypte pour acheter du grain auprès de Joseph, car la famine était forte sur toute la terre. Amen. Oh, c'est bon. Olive a pu nous rejoindre. Bien. Pendant que nous lisions, une question m'est venue en tête. Joseph est maintenant premier ministre d'Égypte. Qu'est-ce qui l'empêche de rentrer chez lui et aller rendre visite à ses frères, à son père? C'est une bonne question, ça. C'est pas la mission qui lui a été confiée. Sans qu'il sache vraiment ce qui va arriver après dans le futur. Qu'est-ce qui l'empêche? Il est premier ministre d'Égypte. Ouais, Il a les chars, il a une armée. Il pouvait bien dire, OK, maintenant je suis fort. OK? Si je pars rendre visite à mon père, mes frères ne peuvent plus rien contre moi. Pourquoi il n'a pas fait ce choix? C'est un homme sage? C'est un homme sage, mais je pense qu'à cet instant-là, il avait de la rancœur. Oui, je crois aussi, ouais. Il avait de la rancœur et un peu de folie de grandeur. Il a le pouvoir, OK? Il a dit dans un verset, le verset 51, il dit, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Ah oui. Donc à cet instant, entre parenthèses, il a oublié sa famille. À cet instant. Moi, je crois qu'il y avait une œuvre à faire. Mais il n'avait pas encore réalisé. OK? Je pense qu'il a réalisé lorsqu'il a revu ses frères, lorsque ses frères sont venus demander du pain en Égypte. Au départ, il avait de la colère dans son cœur. Mais après, il est revenu en lui en disant, peut-être que si je suis venu ici, c'était pour cet instant précis. Donc, peut-être que Dieu a voulu le briser pour le renouveler pour cet instant-là, pour venir en aide
à sa famille quelques années plus tard. Oui, sans doute. Oui, connaissant son tempérament de jeune, un peu plus jeune, il rapportait, quand l'enfant chouchoutait, il était un peu vexant à la longue. Donc, ce caractère-là a été remoulé au fil des années pour qu'il se retrouve à cet instant précis où il doit maintenant aider ses frères qui l'ont vendu quelques années plus tôt. Bon, je n'ai pas de verset pour apporter des clarifications là-dessus. Ça, c'est juste ma pensée à moi. OK? Bien. Nous allons continuer s'il n'y a pas de questions ou de commentaires. Je vais lire. OK. On est au chapitre 42, c'est ça? Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire. Vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers, Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous, sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Yah. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas
Ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leur âne et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et voici dans mon sac, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Yah nous a fait? » Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père, l'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme, qui est le seigneur du pays, nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob leur père leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin sur moi. C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Amen. Je n'aurais pas à te faire la place. Ça, c'est une épreuve tourmentante. Ouais. Mais bref, nous savons quel est l'objectif final. Pas trop de commentaires à faire là-dessus, mais si vous voulez faire des commentaires, poser des questions, allez-y. Olive, tu veux parler? Non? Un instant. J'ai arrêté ton micro, tu peux le réactiver? Voilà. Là, c'est bon? Oui. OK. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est correct. Parce que tu as levé la main. Non. OK. Bon, s'il n'y a pas de commentaires, nous allons continuer. Je vais lire le prochain chapitre qui est le 43.
chapitre 43, verset 1. La famine s'appesantissait sur le pays quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte. Jacob dit à ses fils, retournez achetez-nous un peu de vivres. Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne devez encore face à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Ils répondirent, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, en disant, votre père vit-il encore? Vous, avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël son père, laisse venir l'enfant avec moi afin que nous nous levions et que nous partions. Et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le demanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai toujours coupable envers toi. Car si nous n'étions pas tardés, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il est faux, faites ceci, prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter en faisant à cet homme un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et rapportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et vous retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin, ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tu es apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous amène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, et pour nous rendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison et dirent, pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis, quand nous arrivâmes au lieu où nous viens passer la nuit, nous avons pris le sac et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu et il leur ramena Simon. Cet homme fit entrer dans la maison de Joseph, il leur donna ils se lavèrent les pieds, il donna aussi du fourrage à leurs âmes. Ils préparèrent leur présent en entendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils offrirent le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait et il dit, votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé? Dit-il encore? Il répondit, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore et ils s'inclinèrent et se prosternèrent.
Joseph leva les yeux, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Ok, bien. Beaucoup de choses ici à dire. Un instant, s'il vous plaît. Bien. Je disais tantôt ceci, il y a beaucoup de choses à dire ici. Premièrement, comment Israël, Jacob, Égypte, a fait partir son père, son fils, son dernier fils, Benjamin. Il y a des sentiments dans notre famille qu'on ne saurait, n'est-ce pas, empêcher, ok? Je dis cela particulièrement pour ceux-là qui ont plusieurs enfants. Se retrouver à préférer enfants que d'autres. Parfois, on peut se retrouver à aimer d'autres enfants plus que d'autres. Parce que ça a toujours été ainsi, ok? Même le père ne nous aime pas tous de la même manière, ok? Il y a des enfants chéris parmi nous et il y a des enfants qui sont aussi enfants. On n'est pas les mêmes enfants, mais on les aime aussi. Et je peux pas l'expliquer parce que c'est aussi le cas pour moi, mais c'est ainsi, malheureusement ou heureusement. Chose, s'est retrouvé, n'est-ce pas, il a retrouvé ses sens. Il a compris la raison pour laquelle il a été amené en Égypte. Et il a fait venir ses frères. Il mange avec eux. Il les dresse par droit d'aînesse. Et même, Joseph aussi montre une préférence parmi ses frères, ok? Parce qu'il a son frère qui est né de la même mère que lui. Ok? Donc, du coup, le sentiment qui le lie à lui est plus fort qu'avec les autres. Ok? Ça peut être à bon escient ou à mauvais escient. C'est pas toujours le cas, mais on peut l'observer que ici c'est le cas. Bien. Chose
Les Égyptiens de manger avec des Hébreux. Pas savoir pourquoi. Et si ça démontre que chaque peuple a ses coutumes, ses traditions, ses lois, sa spiritualité. Et visiblement, pour les Égyptiens, les Hébreux sont abominables. Inversement, les Égyptiens sont aussi abominables. Hein, qui a raison? Qui a raison les deux? Les Égyptiens auront raison à leurs yeux et les Hébreux auront raison à leurs yeux. Ceci nous ramène à garder notre intégrité. OK? C'est pas parce que les autres font d'une manière différente de nous que forcément pour eux c'est bien et que pour nous est mauvais. Chacun peut rester dans son cadre, mais pour communiquer ensemble. Donc, on peut voir dans ce cas où les frères de Joseph sont dans la même pièce avec les serviteurs de Joseph qui sont des Égyptiens. Ils mangent ensemble, mais pas forcément ensemble. Mais ils communiquent quand même ensemble. Okay. Il peut y avoir un semblant de paix là. Bon. Toujours est-il qu'ils parviennent à communier ensemble. Donc, nous aussi, de notre part, ne cherchons pas à être super saints. Parce que dans le contexte actuel dans lequel nous vivons, c'est impossible. OK, c'est impossible de tout faire parfaitement. OK, parce que lorsqu'on va, par exemple, dans le supermarché, on ne sait pas qui a touché l'orange que nous voulons acheter avant nous. Nous ne savons pas qui l'a lavé, nous ne savons pas qui l'a récolté, nous ne savons pas quel produit a été dessus pour garder cette orange aussi jolie qu'elle est. Donc, si nous voulons être des super saints, alors, plusieurs choses peuvent nous arriver. Soit nous allons mourir de faim, soit nous allons mourir d'isolement, soit nous serons tellement stressés tout le temps qu'on sort que nous ne parviendrons à rien faire. Parce que nous serons tellement paranoïaques sur tout et sur rien. OK? Faire ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous pouvons faire. Nous sommes techniquement en captivité, techniquement, même si les chaînes ne sont plus sur nos mains, mais elles sont maintenant psychologiques. Sachant cela, essayons de naviguer aussi les différents aléas de la vie psychologiquement et spirituellement. Essayons d'adopter des petites astuces de purification qui nous sont dans la parole. Par exemple, là, le lavage des mains et des pieds. Vous avez vu que lorsque les frères sont arrivés, on les a donné de l'eau. OK? Ce n'est pas juste au moment des apôtres et de Jésus, les pieds de ses apôtres que cela se faisait. OK? Cela se faisait déjà. C'est une d'hospitalité, premièrement, et c'est en même temps une règle de purification. Purification et unité en même temps. Parce que les invités dans notre culture sont des privilégiés, OK, qu'on doit protéger de notre propre vie ou alors de nos enfants tant qu'ils sont chez nous.
avec Lot et les anges qui sont venus chez lui à Babylone, qu'il était prêt à donner ses filles à ces anges. OK? Et ici, on voit encore où Joseph demande qu'on donne de l'eau à ses frères pour laver leurs mains et leurs pieds. Donc ça, c'est des petits gestes de purification anodines qui, en même temps, vont dans la scène parce que ça se pratique toujours, n'est-ce pas, dans les pays arabo-musulmans et dans certaines tribus bantoues également, ça se pratique toujours. Bon, mais nous qui sommes dans la sphère occidentale, c'est un peu rare de voir ce genre d'accueil. Bien, quoi d'autre? Quoi d'autre? Bien, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à expliquer ici, à moins que vous ayez des commentaires ou des questions. Quelqu'un veut parler? Personne? On peut continuer? Oui. Ok, allons-y. Olivier, tu veux lire le prochain chapitre, s'il te plaît? Oui, c'est 44? C'est 43, je crois. 43. Non, j'ai bien lu 43. Non? Non, j'ai lu 43. Ah oui, c'est vrai, 44, ouais. Oui. Oui, c'est Oui? ça. Oui. Genèse 44. Plus tard, Joseph donna cet ordre à son intendant. Remplis les sacs de ces gens, donne-leur autant de vivres qu'ils peuvent en emporter. Remets aussi l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Dans le sac du plus jeune, tu placeras non seulement la somme qu'il voulait payer, mais aussi ma coupe d'argent. L'homme exécuta les ordres de Joseph. Le lendemain, dès qu'il fit jour, on laissa le fils de Jacob partir avec leurs ânes. Ils quittèrent la ville, mais ils n'étaient pas encore bien loin. Quand Joseph dit à son intendant, « Poursuis ces gens, rattrape-les. Tu leur demanderas, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Pourquoi avez-vous volé la coupe que mon maître utilise pour boire et pratiquer la divination? C'est mal ce que vous avez fait là. » L'homme rattrapa les frères et leur répéta ces paroles. Les frères répondit, « Comment, monsieur l'intendant, peut-il nous accuser ainsi? Jamais nous n'aurions osé faire une chose pareille. Nous avions rapporté à Canaan l'argent retrouvé dans nos sacs. Pourquoi aurions-nous donc volé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître? Si l'on trouve cette coupe dans les bagages de l'un d'entre nous, eh bien, qu'on le mette à mort, et nous deviendrons nous-mêmes tes esclaves. » L'homme répondit, « Eh bien, je vous prends au mot. Toutefois, le coupable seul deviendra mon esclave. Les autres seront libres. » Les frères déchargèrent rapidement leurs sacs et ouvrirent chacun le sien. L'homme fouilla tous les sacs, en commençant par celui de l'aîné et en finissant par celui du plus jeune. On trouva la coupe dans le sac de Benjamin. Les frères concernés déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent chez Joseph. Ils étaient encore là. Ils se jetèrent à terre devant lui. Joseph lui dit, « Pourquoi avez-vous fait cela? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi a le pouvoir de tout deviner? Que pourrions-nous dire, monsieur l'administrateur? » répondit Judas. « Que pourrions-nous dire pour prouver notre innocence? Dieu nous a démasqués. Nous sommes coupables. Nous serons donc tes esclaves.
avec celui qui avait la coupe dans son sac. Joseph reprit, non, il n'est pas question que j'agisse ainsi. Je ne prendrai pour esclave que celui qui avait la coupe. Quant à vous, rentrez tranquillement chez votre père. Judas s'avança vers Joseph et dit, qu'il me soit permis de dire encore quelques mots à l'adresse de monsieur l'administrateur, sans provoquer sa colère, alors même qu'il est l'égal du pharaon. La première fois, tu nous as demandé si nous avions encore notre père ou un autre frère. Nous avons répondu, nous avons encore notre vieux père, ainsi qu'un jeune frère, qui lui est né dans sa vieillesse. Notre père l'aime particulièrement, car c'est le seul enfant qui lui reste de son épouse préférée. L'autre fils est mort. Tu nous as dit, amenez-le-moi, je désire le voir. Nous t'avons expliqué alors que cet enfant ne pouvait pas quitter son père, que s'il le quittait, le père en mourrait. Mais tu nous as déclaré que tu ne nous recevrais plus et si notre jeune frère ne venait pas avec nous. Nous sommes donc retournés auprès de notre père, ton humble serviteur, et nous lui avons rapporté ce que tu avais dit. Lorsqu'il nous a chargé de revenir acheter quelques livres, nous lui avons dit, nous ne pouvons pas y aller à moins que notre jeune frère nous accompagne. S'il n'est pas avec nous, l'administrateur du pays ne nous recevra pas. Notre père nous a répondu, vous le savez bien, mon épouse Rachel ne m'a demandé que 2 fils. L'un d'eux a disparu. Je pense qu'il a été dévoré par une bête sauvage, car je ne l'ai jamais revu. Et vous voulez prendre aussi l'autre? Si un malheur lui arrive, âgé comme je suis, je mourrai de tristesse par votre faute. Maintenant donc, monsieur l'administrateur, comment pourrais-je retourner auprès de mon père sans que l'enfant soit avec nous? La vie de mon père dépend tellement du sort de cet enfant qu'il mourra s'il ne le voit pas revenir. Nous serons alors coupables de l'avoir fait mourir de douleur dans sa vieillesse. De plus, je me suis déclaré responsable de l'enfant devant mon père. Je lui ai dit, si je ne le ramène pas, permets-moi donc de rester ici comme esclave à ton service, à la place de l'enfant, pour qu'il puisse repartir avec les autres frères. Je ne pourrai jamais retourner chez mon père sans être accompagné de l'enfant. Je ne supporterai pas de voir le malheur qui atteindrait mon père. Amen. Maintenant, Joseph commence la torture psychologique sur ses frères. Bon, je pense que nous connaissons la suite. Et, À ce point-là, pardon? À ce point-là, le pardon n'était pas encore accordé, je pense. Je pense qu'il était déjà accordé, mais il voulait vérifier s'ils ont changé. Il voulait vérifier s'ils sont toujours pareils. Ouais, OK. Il voulait voir ce qu'ils étaient capables de faire pour sauver Benjamin. Ce qu'ils n'ont pas fait pour lui. Okay. Dans le livre de Jachère, laissez-moi voir si on peut trouver ça.
Vous avez l'écran, n'est-ce pas? Non? Oui, pas. Un instant, je partage mon non. écran. Attendez, je partage l'écran. Euh, à la vie des Jachères, on peut lire les dégâts que Judas a failli faire en Égypte à cause du fait que Joseph voulait retenir Benjamin. C'est moi trouvé, voilà. Là, nous sommes encore à Tirac. Ça va paraître un peu surréaliste, mais c'est ce qu'on peut lire. Le roi veut le roi. Seigneur, sur ce ok. Donc ici, nous sommes au chapitre 37 du livre du Juste. Au pays de Canaan, fils de Jacob, entendit cela la colère. Judas, fils de Jacob, courut. Ses frères disent de se servir. Non. Ça, c'est la bataille avec les fils de Canaan. Okay. Et tout le troupes d'Égypte allait devant lui dans cette rangée d'abord. Et la puissance de Jésus et après ses habitants, ils étaient tous sans d'épée équipés. Ok. Joseph et sa maisonnée allaient ensemble. Les 50 serviteurs de Jacob allaient devant le dépouille. Donc là, Jacob était déjà mort. Je mourrai. Frère? Oui. Jusqu'à là, les frères de Joseph, ils n'avaient pas encore demandé pardon à Joseph? Ils ne savaient pas qui il était, non, il n'avait pas encore fait. Un instant. Bien, donc on peut voir ici, par exemple, au chapitre 54 du livre du Juste. Et Judas dit à Joseph, que cela ne paraisse pas douloureux aux yeux de mon Seigneur, que ton serviteur, je te prie, dise un mot devant toi. Joseph lui dit, parle. Judas parla devant Joseph et ses frères étaient là debout devant eux, et Judas dit à Joseph, certes, lorsque nous sommes venus chez notre Seigneur pour acheter de la nourriture, tu nous as considérés comme des espions du pays, et nous avons amené Benjamin devant toi, et tu t'es joué de nous ce jour. Maintenant donc que le roi entende mes paroles et envoie, je te prie, notre frère, afin qu'il nous accompagne vers notre Père, de peur que ton âme ne périsse ce jour avec toutes les âmes des habitants de l'Égypte. Ne sais-tu pas ce que deux de mes frères, Siméon et Lévi, ont fait à la ville de Sichem et cette ville des Amoréens, à cause de notre sœur Dina?
et aussi ce qu'ils feraient pour leur frère Benjamin. Donc là, c'est Judas qui parle en menaçant Joseph que si tu ne laisses pas aller notre frère Benjamin, voici ce que nous allons faire à l'Égypte. Donc, au verset 12, il dit, et certainement, si j'ouvre aujourd'hui ma bouche contre toi, je t'avalerai pour que tu sois détruit de la terre et péris ce jour de ton royaume. Et Joseph dit, certainement, si tu ouvres ta bouche, j'ai le pouvoir et la puissance de la fermer avec une pierre jusqu'à ce que tu ne puisses prononcer un mot. Vois combien de pierres sont devant nous. Certainement, je peux prendre une pierre et la forcer dans ta bouche et briser ta mâchoire. Et Judas dit, Dieu est témoin entre nous que jusqu'à présent, nous n'avons pas voulu combattre avec toi. Donne-nous seulement notre frère et nous partirons. Et Joseph répondit et dit, comme Pharaon est vivant, si tous les rois de Canaan se rejoignent à vous, vous ne le prendriez pas de ma main. Donc, ils se sont dit tout ça. Ouais, donc, bien, on peut lire là, ils ont combattu et Judas, voilà. Et Judas parla à son frère Nephtali et il lui dit, hâte-toi, va maintenant, énumère toutes les rues d'Égypte et viens me le dire. Et Simeon lui dit, que cette chose ne te gêne pas maintenant, je vais aller au mont et prendre une grande pierre de la montagne, et niveler au nombre des Égyptiens et tuera tout ce qui se trouve. Et Joseph entendit toutes ces paroles que ses frères avaient prononcées devant lui, et il ne savait pas que Joseph les comprenait, car il s'imaginait qu'il ne savait pas parler l'hébreu. Bon, en bref, il y a eu une petite bagarre. Il y a eu une petite bagarre jusqu'au moment où Joseph a enfin arrêté et il s'est révélé à ses frères qu'il a arrêté. Je voudrais juste vous éprouver, patati patata. Je suis votre frère Joseph et consort. Donc, pour ceux qui ont le livre du juste, vous pouvez lire la suite de ce qui s'est passé à cet instant-là. Bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou de questions, nous allons continuer. OK. Chapitre 45, qui n'a pas encore lu? Tout le monde a lu? Tout le monde a lu? OK, je vais lire. Est-ce que vous voyez l'écran ici? Je lis le chapitre 45. Oui, on voit, mais bon, c'est petit, donc c'est pas très lisible, en tout cas pour ma part. Mais on voit. OK, un instant. OK. Ah, c'est bon. OK. Je lis le chapitre 45, verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père, vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays
Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi. Toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai car il y aura encore 5 années de famine et ainsi tu ne périras point. Toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père, vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur du pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez, ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il conduisit ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob le père. Il lui dit, Joseph vient encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le père de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit le char que Joseph avait envoyé pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Amen. Bien. Amen. Un instant. Bien. Vous voyez ici au chapitre, au verset 8, où Joseph dit, il m'a établi père de Pharaon. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Il m'a établi père de Pharaon. Nous savons que c'est Pharaon qui l'a nommé. Mais comment est-ce qu'il est père de Pharaon? Personne? Moi, je ne sais pas. Eh bien, ici, en fait, le pharaon qu'il avait nommé,
est mort quelques années plus tard. Il est mort pendant la famine. Et son fils a été confié à Joseph comme filleul. Donc, c'est lui qui devait le remplacer après sa mort. Donc, Joseph est devenu comme son tuteur. Pendant que l'enfant était petit, c'est Joseph qui était en quelque sorte le pharaon de toute l'Égypte. C'est lui qui prenait toutes les décisions en attendant que l'enfant ne grandisse. Bien. Cet enfant avait un oncle. OK? Et cet oncle conspirait pour prendre le pouvoir après lui. Et il s'est fait aider par le sorcier qu'on appelle Balaam, que nous allons lire plus tard. On ne le mentionne pas ici, mais Balaam était déjà en Égypte à cette époque-là, conspirant dans le fond. Pourquoi? Parce que lui, il connaissait les fils d'Israël et il avait la rancœur dans son cœur de ce que les fils d'Israël avaient fait à son peuple. OK? Donc, voyant que les fils d'Israël étaient en Égypte à cette époque-là, lui, dans l'ombre, il conspirait avec, en conseillant bien sûr le pharaon de l'époque de faire ce qui va se passer plus tard. Donc, l'origine de la mise en esclavage des fils d'Israël était en partie le fruit de la conspiration de Balaam et de cet oncle-là qui va remplacer le fils du pharaon mort quelques années plus tard. OK? Et quelques années plus tard, Joseph ne sera plus, ses frères ne seront plus parce qu'ils seront décédés. Donc, ça serait, je pense, la troisième ou la quatrième génération qui n'ont connu ni Joseph, ni ses frères, ni le pharaon qui a nommé Joseph, ni le fils du pharaon, de ce pharaon-là qui a nommé Joseph. Donc, ce troisième pharaon qui va venir sera hostile envers les Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus riches et plus nombreux. À cause de cela, il a vu une menace à son pouvoir qui l'a poussé, n'est-ce pas, à les opprimer de la manière dont nous allons le constater un peu plus tard. Il y a quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire. Avez-vous des commentaires ou des questions? Non. Exactement 12 heures. Bien. Il manque 5 chapitres. Bon, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, sachant que notre prochaine séance est pour terminer le livre de la Genèse. Et nous allons entamer le livre de l'Exode. Nombre ou Exode? Et Exode. Bien. Sauf pas de Genèse chapitre 1 jusque-là à Genèse chapitre 45. Est-ce que c'est déjà un peu plus clair? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes qui comblent certains vides sur notre compréhension de la Genèse? Parce que la Genèse, c'est la fondation, c'est le commencement. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels ce n'est plus flou, ou alors les points sur lesquels vous aimeriez qu'on apporte d'autres clarifications? Bon, c'est clair pour tout le monde. Il faut que je prenne des notes. Je n'ai pas pris de notes.
Je vais prendre des notes pour, par exemple, pour me remémorer des noms des descendants, de chacun, quoi. Pour prendre les tribus, tout et tout, voilà, pour que je puisse avoir un visu là-dessus. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait et que, voilà, à partir de là, je vais le faire pour avoir des écrits, mes propres écrits, quoi, pour ma part. C'est le travail qui me reste à faire. Cela, je suis passé au travers d'une vidéo la dernière fois où une petite fille du côté des États-Unis, on les avait donné un devoir à l'école où ils devaient retracer leur généalogie. Et en faisant cela, elle a été inspirée d'aller plus loin. Donc, au lieu de tracer la généalogie d'elle et de sa propre famille, elle a voulu tracer la généalogie de tous les présidents des États-Unis d'Amérique. Et imaginez ce qu'elle a trouvé. Wow! Okay. Elle a découvert que Barack Obama est le cousin de tous les présidents américains qui sont venus avant lui, à l'exception d'un seul. Et en plus de cela, il était descendant d'un roi d'Angleterre. Eh ben, Donc, tous ces présidents américains, OK, jusqu'à Barack Obama, j'imagine même Trump et le reste, sont reliés au trône d'Angleterre. oui. Donc, comme nous parlions la dernière fois, je vais poster cette vidéo, vous allez la voir de vous-même. OK, comme nous parlions la dernière fois, Ésaü n'a pas changé sa méthode. OK, ce sont ses fils qui règnent après lui. OK, et on les retrouve dans toutes les monarchies, même en Asie. OK, oui, même en Asie. Donc, si on fait notre devoir convenablement, il est possible de retracer toutes ces généalogies jusqu'à notre époque. Ça, c'est possible. Bon, je n'ai pas encore eu la patience de le faire, mais c'est possible. Et j'ai été surpris de découvrir cela. J'avais des doutes, mais là, j'étais totalement bluffé, quoi. Donc, que cette peau noire, OK, ne soit pas notre critère d'identification, OK? Parce que comme on peut le constater, Barack Obama n'est pas aussi noir que ça. OK? Du moins, ce n'est pas parce qu'il est noir qu'il est israélite. OK? Il a été mis là parce qu'il descend d'une certaine lignée et c'est juste la continuation. Et c'est valable pour les stars qui sont vraiment en vue là. Lorsque vous retracez leur lignée, ils vont remonter dans une dynastie européenne, une dynastie royale européenne. La plupart des grandes stars. Oui. Donc, ils appellent ça le sang pur. OK, la lignée pure. Okay. Ils maintiennent leur lignée pure pour ne pas la contaminer. Et c'est aussi pour la même raison que le prince Philippe, prince d'Angleterre, a été déchu de son pouvoir, je veux dire de son pouvoir royal. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié hors du cadre prévu. OK, il allait à l'encontre
du plan. C'est aussi la même raison pour laquelle la princesse Diana a été tuée quelques années plus tôt. La princesse Diana est sa mère à lui. OK? C'est parce qu'elle allait aussi à contre-courant de ce que veut la monarchie. Mhm. Oui. Donc, restons vigilants, restons sages. Nous allons voir le bout du tunnel. Donc, nous n'avons pas prié en commençant, c'est de ma faute, mais nous allons prier pour conclure. Je vais prier. Merci éternel, je nous place de bonté. Toi dans le nom Yahaya Shahaya. Nous te rendons grâce ce matin pour le temps que tu nous as accordé d'être ensemble pour méditer de ta parole, pour la lire, pour la comprendre, pour mieux avancer, pour nous perfectionner davantage des choses que nous ne connaissons pas et de celles que tu veux que nous connaissions. Éternel, il est vrai que nous ne pourrions pas tout comprendre et tout connaître, mais ce que tu as jugé nécessaire pour nous de connaître, inscris-le dans nos cœurs et grave-le dans nos mémoires, pour que même dans l'obscurité la plus profonde où nous serons, nous nous souvenons, Éternel, que nous avons été scellés dans ton Esprit Saint, nous avons été scellés en toi, et que nous ne cesserions jamais d'être tes enfants. Que cette parole que tu nous as confiée, qui est vivante, puisse également attirer d'autres à nous rejoindre, d'autres à emprunter la marche qui mène à ton royaume pour la gloire de ton nom et pour tous tes fils et pour toutes tes filles. Amen. 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 Bien, le samedi prochain, je risquerai de ne pas être là. Nous non plus, nous ne serons pas là. Frère. Voilà. Donc, on peut juste dire que on va faire une petite pause, OK? Juste une petite pause le samedi prochain et le samedi d'après, nous allons reprendre. D'accord. Mhm. Bien. Bien de bonnes choses à vous. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat. Bye bye.